Observer et interpréter le paysage est coordonné par Bernard Davas, géographe, professeur habilité à diriger des recherches, et Alexandre Moisset, paysagiste maître de conférences. Observer, toujours pareil, la démarche, on observe, on repère, on dessine. Donc, quand il y a une grosse pluie, ça fait bouger les feuilles, ils se mettent au garde à vous et ça protège les feuilles. Ces sessions de terrain ont lieu régulièrement au cours de l'année. Elles sont organisées donc, par les enseignants. Et donc sur plusieurs jours, les étudiants vont sur site et mettent en œuvre une démarche d'observation, interprétation, ce qu'on appelle couramment la lecture de paysage. Cette démarche se fait en 2 temps, donc on laisse les étudiants observer des situations paysagères que nous enseignants avons repérées avant sur le terrain, et puis des informations sont apportées aux étudiants sur la base de l'observation qu'ils ont réalisée. Moi, je suis dans ce voyage puisque dans le cas des études paysagères, les végétaux ont quand même une certaine importance, même une importance très grande. Et ce que je vais essayer de voir avec les étudiants, c'est suivant les endroits où l'on va être, c'est quels sont les végétaux présents, quelle est leur forme, quelle est leur fréquence, quelles sont leurs associations, de manière à pouvoir en déduire aussi bien d'un point de vue écologique, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques du sol, les caractéristiques des températures, enfin le climat en général, et aussi l'usage qui en est fait. Donc je suis paysagiste et donc j'accompagne les étudiants dans ces sessions de terrain, notamment celle-ci, pour tout ce qui est interprétation des paysages. Donc l'idée c'est de les mettre en situation d'observation, mais évidemment certains éléments, même s'ils sont observés, représentés, ne sont pas forcément signifiants pour eux. Donc le travail aussi que nous faisons en tant qu'encadrants, c'est de faire un apport de connaissances pour aider à cette interprétation des paysages. Il faut que vous sachiez que la dune que vous avez sous les yeux est entièrement artificielle, c'est-à-dire elle a été fabriquée il y a à peu près entre 150 et 100 ans. Et si vous repérez, vous avez au bord de la mer énormément de déchets qui sont déposés. Donc les végétaux qui vivent ici sont des végétaux qui supportent le vent, qui aiment un sol légèrement plus riche que les autres, qui supportent une température beaucoup plus fraîche que les autres. L'apprentissage est beaucoup plus intensif en fait sur les sessions de terrain. On se rend compte que le premier jour on tâtonne, on ne sait pas trop. Et petit à petit vraiment on voit une évolution même sur nos notes et puis c'est plus clair dans notre tête. Je pense qu'on est beaucoup plus attentif lorsqu'on a une salle de classe comme celle-ci que lorsqu'on est devant un professeur qui nous montre des diapositives. En fait, on n'a pas le choix de faire ça dans notre école d'architecture parce qu'en fait c'est de l'architecture, donc c'est très bien qu'ici on peut le faire. Derrière, ça entraîne toute une zone marécageuse. Et c'est en partie la réserve naturelle correspond aussi à cette zone marécageuse qui est derrière. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Et ce que l'on voit ici, que l'on appelle des racines aériennes, pour être sérieux, pour être scientifique, ça s'appelle des pneumatophores. Donc c'est censé aider l'arbre à respirer en terrain asphyxiant.
sur le terrain, etc. On a fait beaucoup de sorties, etc. Donc je pense que c'est en faisant qu'on apprend le mieux. Et après, ça a été enrichissant dans les connaissances, je veux dire. Alors je pense que c'est un plus. Après, ce à quoi on va s'orienter, si on veut plus de technique aussi, c'est important de faire un BTS. Mais je pense que c'est aussi bien de pouvoir approfondir des connaissances, des paysages et de la compréhension des paysages. Parce que sur papier, c'est beau. Mais là, justement, ce que j'aimais bien, c'est on était sur le site. Et là, il expliquait des concepts théoriques vraiment par rapport à ce qu'on pouvait observer. Et vraiment du papier à ce qu'on voit. Et on peut retranscrire tout ça. Et ça marque beaucoup plus. On peut voir voilà, sur les cartes anciennes, hein, donc on a l'étang de Léon ici. Alors on n'a pas la partie là, mais on peut voir que donc, le relief des dunes apparaît et il n'y a pas de boisement hein, à cette époque-là. Donc la carte est des années du milieu du 19e siècle. Donc la dune, l'image qu'on en a, la représentation commune qu'on en a, elle n'a pas de végétation. Ce qui fait que pour vous, ici, peut-être ça ne ressemble pas à une dune, parce qu'il n'y a pas de végétation. Or, très clairement, on est sur une dune.